Coucou les amis, voici de retour d'une petite balade, et en discutant avec l'un avec l'autre. Effectivement, il y a des choses qui sont parues sur le net. Point de vue gouvernement, ils ont mis des choses, point de vue retour de 11 à l'école. Mais je précise, je dis une chose à tous les parents qui puissent me regarder ça, cette vidéo, de ne pas mettre vos enfants à l'école. Car selon Légifrance, c'est bien stipulé que ce n'est pas une obligation. Mais vous avez le droit de faire un droit de retrait. Hein. Donc je mettrai encore une fois le lien en dessous de ma vidéo. Et un certificat médical à votre médecin, comme quoi votre enfant est dépressif dû au Covid-19. À toute la pression que l'État a mis à la télé, sur les médias, sur le net, tout partout. Et que votre enfant, surtout votre ado, est dépressif dû à ça. Donc c'est impossible de reprendre l'école. Vous avez le droit d'avoir un certificat médical. Et en plus, vous pouvez vous faire rembourser vos 23 euros de médecin. Voilà, sur ça. La deuxième chose que je dis, on parle du 11 mai, du déconfinement, et de ce fameux retour à l'école, que je ne suis pas d'accord, car si les parents y mettent les enfants à l'école, pour pas être verbalisés, comme on dit, point de vue CAF, point de vue aide, c'est donner la chance à une deuxième épidémie, à une deuxième pandémie de ce virus, qui risque d'être plus violent qu'il était actuellement. Donc si vous voulez de nouveau être reconfiné, il n'y a pas de souci, mettez vos enfants à l'école. Je mieux attendre le mois d'octobre et puis mettre en mois d'octobre. Au moins le gouvernement aura changé, tout aura bougé. On aura aussi un traitement. Voilà. Sur ce aussi, ma petite mise en point, on parle toujours du 11 mai, de confinement. Mais on ne parle pas du 1er mai. Ce que nos ancêtres ont fait pour nous, pour la fait du travail, tout ça, qui se sont cassés le cul, que par ainsi dire, excusez-moi de gros mots, hein, au travail pour obtenir ce 1er mai. Hein. Et là, cette année, ça passera sous le nez. Mais là, personne n'en parle. Ni aucun député, ni aucun parlement. Voilà. Donc je juge ça illogique. Nos ancêtres se sont battus pour rien du tout. Pour rien. On pense qu'au 11 mai, à faire la biba, mais on pense pas au 1er mai. Le 1er mai, c'est logique. Tout le monde, il faut qu'il travaille le 1er mai. Hein. Alors que c'est une journée nationale, c'est une journée de fête. Ça fait les travailleurs, c'est une journée. Hein. Déjà qu'on nous empêche de vendre des muguets, c'est pas logique non plus. C'est une tradition. Ah, c'est pas normal. Voilà ce que j'avais aussi à dire. Il y a aussi une autre préoccupation, mais bon, je ferai une vidéo seulement après parce que là j'ai un trou de mémoire. Il y a le fameux 1er mai, mais aussi Pâques. Pâques pour nos enfants qui ont encore été pris en otage pour Pâques. Et puis les enfants, qu'est-ce qu'ils font à Pâques? Ils vont dans les jardins chercher les œufs. Là, cette année, ils ont fait quoi? Ils ont été confinés. Voilà. Et voilà. Encore, on s'en prend encore aux enfants. Voilà, bravo l'État. Et maintenant, on dit, ouais, Monsieur Salomon, il ose dire, ouais, c'est budgétaire. Donc, il faut reprendre le 11 mai. Oh, le 11 mai. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Alors, l'épidémie n'existait pas, alors. DJ Raoul a encore fait une vidéo cette semaine. Il a bien dit que l'épidémie s'enraye en France. L'épidémie s'enraye. Et c'est vrai, il y a moins en moins de morts. Dû à la hausse des températures, comme j'avais dit dans mes vidéos. Mais là, personne n'a cru. La preuve, elle est là. Maintenant, on nous parle de budgétaire. N'oubliez pas une chose aussi, que si Macron, en mois de juin, parce que moi, je vous le garantis, que notre ami Édouard Philippe va partir travailler vers des autres sociétés plus riches que l'État, hein, il va démissionner de son poste, et Macron va se retrouver tout seul devant
le tribunal. Et là, l'Assemblée nationale risque d'être restituée. Comme on aura un nouveau gouvernement, nouvelle Assemblée nationale. Donc notre cher député qui a tenu avec M. Macron, qui n'a jamais lancé l'alerte alors qu'il y avait des annonceurs d'alerte sur le net, depuis décembre, même janvier, au sujet de ce virus, mais nos députés ont fait le sourd, n'ont pas alerté l'État, n'ont rien fait. Ça pas que l'Assemblée est en train de dormir. Pour se reposer, puis pour se bourrer la gueule, voilà. Excusez-moi du gros mot. Voilà. Donc maintenant, l'Assemblée nationale, on risque d'avoir une nouvelle Assemblée nationale, un nouveau président, et ça ira beaucoup mieux. Ça sera plus discipliné pour la rentrée en octobre, ou en septembre, pour des classes. Voilà ce que je voulais dire. Il n'y a personne qui dit des coups de gueule pour le 1er mai. Mais tout le monde y parle du 11 mai, du 11 mai. Qu'est-ce que j'en ai à foutre du 11 mai? Ça ne change rien pour moi. Moi, je perds du fric actuellement, et je perds du temps, et mon temps aussi, en restant à la maison. Donc, je suis désolé, pour moi, rien ne change. Rien ne change le 11 mai. Tant qu'on n'a pas ces fameux tests, ce certificat médical comme quoi qu'on est négatif, et les masques, pour aller dans un endroit confiné, je regrette, mais je ne travaille pas. Je fais mon droit de retrait, je suis désolé. Voilà. Moi, je le fais. Et le courrier est déjà fait, est déjà rempli. Je suis désolé. On a une épidémie, on a Covid-19, donc on fait un droit de retrait. Moi, je travaille dans un endroit confiné, je veux un masque, et je vais tester tous les mois, par son, pas par le nez. Le nez, c'est des conneries, parce que tous les heures, ça songe. Hein? Pas prise de sang. Avec un certificat médical, pourquoi je suis négatif. Je demande aussi à l'État, quitte à faire venir les militaires, mais faire des contrôles, là-dessus. Au moins, là, les gens vont comprendre ce que c'est. Parce qu'on était au stade 2 pendant 4 jours au mois de mars. Merci le bordel qu'il y avait. Je le précise de nouveau. Excusez-moi de me répéter, mais il y avait un sacré bordel en France. Après, on se dit que ici, le Pas-de-Calais est touché. Ben, il y a de quoi. J'ai vu le bordel qu'il y avait. Même dans les magasins, c'est un vrai merdier. Aucune discipline. Alors qu'on était au stade 2. On devait respecter les barrières de sécurité sanitaire. Il n'y a personne qui le faisait. Voilà. Donc je souhaite tout cœur d'avoir des militaires en France pour que ça puisse bouger. Avoir des contrôles. Et des sanctions. Voilà ce que je voulais dire. Sur ce, je vous laisse. Passez un bon dimanche, un bon confinement. Et bisous bisous.